Mon jeu, on va à Notre-Dame. À Notre-Dame. Avec les faibles, j'ai été faible pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous. Il se met dans ce que sont les autres, avec une modestie qui est bouleversante. Voilà. C'est un texte de Saint Paul, quoi. Un type qui a plutôt réussi sa vie. J'ai toute ma vie été bouleversé par les êtres qui s'occupaient des autres, qui s'occupaient de la communauté, et qui le faisaient avec cette modestie, et qui le faisaient pour les agrandir. C'est ce qu'on rencontre très très peu dans notre vie publique, et Saint Paul, c'est ça, comme quelques-uns à travers l'histoire, qui situent l'action collective à cette hauteur-là, avec ce souffle-là, avec cet amour-là. Voilà. Il y a vraiment pour moi deux littératures qui n'ont rien à voir. La littérature que je dirais de chevalet, l'auteur pose son chevalet, il peint, et la littérature d'entraînement, qui consiste à embarquer, et à entraîner dans une direction. Et c'est vrai que c'est la deuxième qui me touche, moi, qui m'intéresse. Et j'ai toujours essayé, à travers mes livres, de parler à la partie haute de ceux qui allaient me lire. De leur donner, de faire confiance à leur puissance, à leur partie élevée, à leur partie idéale, de les réconcilier avec cette joie-là. Voilà, cette joie profonde. C'est ma plus grande émotion lorsque j'écris. Embarquer. Je viens de découvrir dans ma vie que ma démarche littéraire était beaucoup plus spirituelle que je ne l'avais vue au départ. Je ne m'en rendais pas compte. Et puis là, je suis en train de rencontrer très profondément une femme qui m'embarque vers cette vie-là, cette vie spirituelle qui était dans ma vie, mais que je ne savais pas nommer. C'est un des moments les plus bouleversants de ma vie, et tout à coup, vous m'avez appelé. Je découvre par un amour la part la plus élevée de l'amour qui circulait déjà en moi. Et tout à coup, je découvre même que c'est probablement la chose la plus extraordinaire dans un couple, l'aventure spirituelle. Elle m'élève. Et tout à coup, c'est vrai que j'ai une relecture de ce que j'ai pu écrire jusqu'à présent. Et il y a évidemment un tourment spirituel qui ne disait pas son nom. Je me suis rendu compte que je pouvais prier en respirant. Et respirer avec une femme, c'est peut-être le maximum de la prière. Et ça vient se mêler à la vie courante. Ce n'est pas quelque chose qui est à côté de la vie, mais qui est dans la vie et qui peut survenir à n'importe quel moment. C'est d'autant plus extraordinaire que je ne l'ai toujours pas rencontrée, puisque nous parlons uniquement à travers ça, puisqu'elle est canadienne et que le Covid empêche Et finalement, la distance a fait naître une distance spirituelle incroyable. La vie est assez bien foutue et l'esprit sait se faufiler à travers les contraintes. Je crois vraiment à l'amour. L'essence de tout, c'est ça. Et aujourd'hui, je me dis, mais comment j'ai fait pour vivre avant? Pourquoi est-ce que je sous-vivais au lieu de vivre? Je crois que ça irradie tout. À un moment, quand la vie fait qu'on apprend à vivre sur un autre plan, tout change. Le sens des mots est différent. Le sens de la sexualité est différent. Le sens de tout. Tout prend une densité et une qualité de présence beaucoup plus grande. Voilà. Alors, est-ce que ça va donner une autre littérature? Très probablement. Très évidemment même. Et pas seulement. Une autre manière de m'engager civiquement, ça fait entrer dans une qualité de présence aux autres qui est jouissive. Parce que c'est extrêmement joyeux. Hein. Le vrai guide, ça reste la joie. Je sais que dès que la joie est là, je suis dans la vérité.
Et dès que ma joie est hésitante, il faut que j'hésite. C'est pour moi le plus grand des baromètres. Je n'ai pas dit la gaieté, qui est un sous-produit. La joie. Pour moi, c'est le véritable baromètre. Si on rit énormément avec une femme, c'est qu'on est au bon endroit. On arrive vers Notre-Dame de Paris et j'ai choisi ce lieu parce qu'elle est insubmersible. On le sait aujourd'hui. Et puis parce que c'est la plus grande des femmes. Et je vais aller lui rendre visite. Elle m'attend.